Michel, du feu dans Candia Blanc. Définitivement, mouvement America First là, li fini pour président américain Donald Trump avec toute partisan lio. Majorité Lorraine qui c'est yon ex-ami président américain qui t'est participé dans campagne avec en 2024, c'est yon républicain que li et tout. Li avili Donald Trump après yon décision que le fin prend là côté que président montré avec toute administration là que yo pas mette américain yo en priorité hein. Jean que yo te promettre li dans moment campagne en 2024 là. Mais majorité l'orguine côté que li a parlé, moi vini ensemble avec déclaration là pour nous là, moi pral traduit pour nous attendre tout ça que le dit. Après tout, moi pral montrer nous côté président, li t'a parlé de décision ça, mais li côté que Donald Trump li a répondre la presse. C'est vraiment une situation qui est difficile à accepter. Hein? Nous pral garder étendez ensemble, nous pral traduire pour nous. Et me penser que démocrate t'a supposé utiliser matériel ça au moment campagne pour capable vraiment finir avec tout républicain ouais, pour montrer électeurs mais qui ça capte yo si toutefois yo pas voté pour un changement. En tout cas nous pral garder ensemble gagner plusieurs autres réactions moins portées pour nous gagner un électeur américain c'est un républicain que lié tout qui gagne papal qui tellement c'est un supporter Donald Trump on nous dit c'est encore son fanatique malade papalier côté que le dit à chaque fois Donald Trump prend une série de décisions que le pas d'accord ensemble avec lui pas qu'à critiquer devant papal mais après décision ça papa li obligé bailler raison dit pas qu'à quoi c'est Donald Trump qui arrivait jusque là. Donc nous capable comprendre sentiment ça qui commençait à installer plus chaque jour la caille électeur républicain comment démocrate yo t'a supposé profiter de lui. En tout cas, l'homme dit nous prend patience. Élection mi-mandat si démocrate yo calégé pour empêcher que républicain vole l'élection en main n'a privé joindre ça que nous tout a pas chercher majorité l'orgueil gagne l'autre publication que le fait moins pour nous tout nous pral regarder ensemble et faut que nous rappeler que Kamala Harris dans moment campagne en 2024 il était déjà averti tout électeur. Mal cherché déclaration ça. C'était dans moment débat avec Donald Trump mais il là côté que il t'a averti tout électeur attention mais qui ça qu'a privé passer ensemble avec États-Unis avec économie pays avec économie mondiale si nous voter candidat ça dans moment qui c'était Donald Trump yo pas attendé yo pas trop et yo te voter quand même. Eh bien je dis là seul bagaille pour électeur ça a fait c'est demander Kamala Harris pardon dit nous pas trop clair que tu ouais là nous pral tendre ensemble tout ça que te dit moi pral traduire pour nous comme d'habitude après nous même n'a dit qui ça n'a pensé et gens que nous connaissons déjà en pile gros bagaille qui négatif qui a passé avec économie américaine et économie tout le monde là en pile pour non seulement avec tarif Donald Trump mais surtout dans dernier mois avec guerre contre pays Iran avec blocage des détroit d'Ormuz là et pendant que États-Unis après une série de décisions pour essayer d'isoler l'Iran économiquement, il y a une très mauvaise nouvelle. Côté que l'Iran gagne une découverte que le fait là qui pral bailler plus capacité pour le capable résister face à décision États-Unis à prendre là. Donc si t'as gardé bagay là dans côté ça, c'est à toi Iran pral capable gonfler pour être sous table de négociation. Ça qui fait sentir que la plus compliquée toujours pour États-Unis pour administration Donald Trump là capable de joindre une solution pour ta permettre de sortir dans conflit ça la tête haute. Comment c'est les chaises non non restez là mon cher. Bonjour, bonsoir bon partenaire mes frères, monsieur, comment nous est? Mes amis, nous, mais on a salutations pour Franz
qui dit Ronald roulé pour nos familles, bon Dieu béni, restez là mon cher. Merci en pile famille parce que vous supporter travail ça. Salutations pour et bon dimanche. Et puis nous gagnons Betty Bernard qui dit bonsoir pour petit garçon moyen comment vous qui là pas faibli bon Dieu béni au petit moyen moi remet en pile. Moi remet nous en pile tout. Nous c'est famille mais salutations pour Betty et bon dimanche. L'autre amis pas frère monsieur nous connaît comment ça est continuez like partager surtout commenter et puis pour le partenaire nous a fait pas nous Ronald la privé son nom pour big up pas nous en tout. Président américain Donald Trump, chaque jour qui a passé, continue à montrer comment Américains, États-Unis, pas priorité. Ça qui plus important pour lui, c'est retirer tête li dans problème, c'est intérêt personnel li. C'est ça qui pour ensemble avec Zamil, moun qui dans entourage li. OK, américain c'est un dernier que moun qui vivent aux États-Unis c'est en dernière position retrouvé dans liste de priorité président avec toute administration si là dans moment campagne c'était un mouvement America First que nous te yo tap coré jodi en là j'ai que majorité leur dit là type de décision si là montrer tout le monde clair que c'est pas America First, c'est America Last. Hein? C'est ça, bagaille là, nous prenons le temps parce que la majorité de l'Orient est fini avec Donald Trump. OK? Quelques grands républicains qui gagnent tête, je pense que le temps de majorité de l'Orient qui parler, ou pas bien envie de voter Donald Trump, il y a bien une rage en dedans. Ouais. Parti républicain, il prend du feu. OK? Moi, m'attends pour moi élection mi-mandat, comme un résultat, pral tomber. Parce que j'aime moi bagay là. En tout cas, nous, il y a une série de déclarations nous pour faire. Pour nous capable comprendre exactement qui ça bagay là c'est un dossier qui concernait agriculteurs américains. OK, côté que nous ka rappeler nous dans moment campagne comment en pile dans monde si là yo t'al voté en masse président Donald Trump parce que yo te croit dans promesse que li te fait yo journée jodi là agriculteurs américains yo a souffri en pile. OK, principalement de prix une série de engrais carburant qui on dit qui tellement exagéré à cause de conflits contre pays Iran dans Moyen-Orient. Et puis tout dossier guerre commerciale États-Unis, on dit Donald Trump mettait États-Unis là-dedans avec tarifs douaniers qui vraiment pesé en pile sur exportation. C'est vraiment un bagage qui est très très compliqué pour être capable de gérer. OK, agenda politique Donald Trump là, tout le monde qui était plus ou moins réfléchi était déjà senti que le t'a mené l'économie pays ça au fond du trou, hein, que le pas t'a venir sauver secteur si là du tout. Au contraire, c'est empirer le t'a venir empirer situation. En tout cas, journée jodi là, j'ai comme ça dit là, conflit dans Moyen-Orient avec un blocage du droit d'homme qui perturbé considérablement approvisionnement dans dossier engrais, OK, qui compte sorti dans pays Qatar avec Arabie Saoudite. Côté que exploitation américaine yo vraiment dépend de yo, OK, prix une série de produits qui vraiment augmenté parce que vinn gagner raté engrais yo, carburant qui vient très très cher, ça qui fait exploser charge financière dans sous fermier yo, pendant que stock par exemple maïs, prix céréales yo vraiment été bas. OK, guerre commerciale que président Fouet États-Unis là-dedans avec droit de douane yo, perte marché chinois qui était très très utile notamment pour soja. OK, ça qui vraiment pénalisé en pile exportation agriculture aux États-Unis. Politique migratoire Donald Trump là tout li vraiment a fini ensemble avec agriculture américain parce que arrestation qu'a fait yo de travailleurs sans papier que nous connaissons moun si là sont série de monde qui travaillent vraiment pour très bas prix. OK, eh bien administration Donald Trump là avec politique migratoire ça il vient créer une tension qui pas petit dans dossier main d'œuvre qui disponible dans grand état producteur autant pour par exemple California. C'est vraiment une situation qui est insupportable pour agriculteur américain aujourd'hui là. En tout cas secteur agricole là lui-même il trouve dans une récession qui prolongée, hein, et nous capable de dire comme ça
côté que la traversé une période de faible revenu d'après plusieurs rapports. OK, ça qui mettait en pile l'exploitation au bord de la faillite, on nous dit comme ça. Hein. Face à la situation ça, en pile l'agriculteur a pensé à faire une série de changements dans la façon que yo te produit. OK, une façon pour est-ce que yo ta survivre. Est-ce que là pendant moi expliquer nous toute bagaille ici là, c'est pour nous capable comprendre réalité hein, pour agriculteur. Agriculteur si là qui te prend la rue, qui t'a voté en masse, OK, que Donald Trump avec toute équipe de campagne liant te fait au senti que c'est yo même yo pral penser à yo d'abord mouvement America First là, OK, retirer pays dans série de guerre étrangère qui pas utile citoyen paysan rien. OK, jodi là, c'est tout le contraire qui a fait. D'abord ensemble avec guerre que les États-Unis trouvaient là dans contre pays Iran à cause Israël pour défendre intérêt Israël qui mettait en pile l'agriculteur dans situation ça. Si n'a regardé côté élevage lento comment en pile éleveur vraiment trouvé dans une situation qui est très très compliquée. OK, et bien président avec gens que par exemple viande bœuf lan li vinn très cher sur marché. OK, parce que industrie a vraiment plat à terre. Li pa wè qui ça pour le faire. Au lieu de ta chercher solution pour voir comment le cas encadrer éleveurs américains yo, li décide supporter l'Argentine. Donc nous passer de MAGA hein, à MIGA, make Israel great again. Et jodi là, au lieu président à prendre conscience avec administration là, c'est vers l'Argentine yo aller pour aller sauver l'Argentine. Entendez président qui a fait déclaration. D'abord yo te posé la question sous dossier accord bœuf ça qui pays yo va le conclure accord ça ensemble avec li pas vle révéler qui pays dans un premier temps hein. Entendez là right now the growth will take care of that very easily. Mr. President, 700. Mr. President, on the beef deal, which countries did you make that deal with? What are the sources which of deal? The beef deal? I don't want to say which countries, but there are a few countries, but they're going to be sending in the highest quality beef. And it's something that we need. What we have right now. Est-ce que vous entendez là qui ça que le président a dit hein? Il dit que concernant accord ça, il pas voulait divulguer non qui pays hein, il y a plusieurs pays. Mais seul bagage c'est que vous pral ba au bœuf de haute qualité. OK? Et ça que vous avez besoin. Et après, on nous garde pendant que l'ité trouvé dans Air Force One, non? OK? Mais côté président, il t'a révélé l'information, tout le monde fait une connaît, poser président question, nous pas le temps qui ça veut dire sur Argentine. Entendez là. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them as they are Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. What do you mean by being? Question is. Est-ce que vous entendez hein? Il y a un président qui t'a fait une campagne d'America First. Est-ce que là, pendant que moi je t'expliquer nous tout ça, dans début émission, gens que éleveurs américains a souffri, a passé de très mauvais moments. Prix viande bœuf lan sous marché, c'est l'explosé. OK? Je dis là, au lieu président a supporté production aux États-Unis, industrie aux États-Unis, parce que il veut vraiment passer un moment qui est très très compliqué. Il préférait à le supporter l'Argentine, à l'acheter viande bœuf là en Argentine, vin la gueule sur marché américain. OK, pour s'il t'a fait baisser prix. Est-ce que là parce que c'est trop de complications qui gagnent dans l'industrie aux États-Unis qui fait que viande là, il vient cher dans façon ça. OK, avec politique président même qui était venu plus compliqué tâche là non mais il veut comparativement avant que ça t'est déjà compliqué déjà. Est-ce que vous comprenez? Et pour résoudre problème ça, au lieu l'État par exemple encadrer éleveur, encadre investir dans l'industrie, en fait ça que t'as supposé faire.
li préféré aller chercher viande dans un pays étranger. OK, vinn laguer le sous marché qui pas le faire l'autre bagage. Fini plus toujours ensemble avec éleveur américain parce que le par exemple il y a un viande étranger qui vient là qui puis bas prix et puis ou même on déjà gagne des complications. OK, dans processus parlant côté que le côté où un paquet comme on vient en concurrence ensemble avec une viande bon marché qui rentrer sous territoire parlant. C'est dit président dit ou laguer tout ça que dans main parce que li vinn pas utile rien encore. C'est même ça que t'es fait par exemple en Haïti ensemble avec production nationale noire. Est-ce que là yo crasé production nationale en fait que c'est bagaille étranger seulement n'a consommé qui fait que agriculteur au moment qui arrive yo tout vendre que yo te gagné acheter motocyclette aller à gonfler un seul côté yo quitter ça vraiment qui était important pour payer que tu es capable de permettre que pays un bail propre tête li manger. OK, journée jodi là c'est là Donald Trump c'est route ça la prend ensemble avec États-Unis et nous rappelez nous dans moment campagne qui promet ce que le fait. C'était agriculture d'abord, c'était production sous territoire américain d'abord. Journée jodi là le ou prend quantité de produits étrangers ça ou laguer sous marché. C'est fini ensemble avec agriculture. En tout cas c'est ça et c'est ça qui fait me dire que ça c'est un cadeau que Donald Trump a bail démocrate pour moment campagne. OK, montrer électeurs yo rale type de contenu ici là yo passer dans grand écran pour montrer comment c'est peuple américain en dernier. OK, et yon nan monde qui c'est républicain qui décrit ça qui passer là à la perfection, c'est majorité Taylor Greene. Nous entendez exactement de qui ça que li dit. Entendez ensemble, c'est fini avec Donald Trump. The latest thing the government is going to tell you have to accept, here it is. You're going to eat foreign ground beef and you're going to like it. And they're telling you that it's going to lower beef prices. You talk about America last, that's about as America last as you can get. When the President of the United States is undercutting our own ranchers, our own beef farmers, Americans who are trying to raise their cattle under the smallest herds since 1951, trying to raise their cattle under a New World screwworm threat, and now they're having to compete against foreign countries who have been guaranteed by the president that it's 25% less than the market price. This is outrageous. Republicans were elected in 2024 for one reason, and it was for Make America Great Again. And the key word in that four-word statement is America. That means Americans, and that includes American ranchers. That includes the food that we eat. Remember MAHA, Make America Healthy Again? Well, let me tell you something. People like me that very much believe in that message and support our farmers and ranchers, we want to eat beef that's grown right here at home. We want our farmers and ranchers to be able to sustain themselves and their herds and feed their families. And we very much care about the fact that food that is being imported in our country, we care about where it's from. We want to know the conditions it was raised in, what it was fed, what chemicals, what type of antibiotics, and how it was processed. I literally cannot get over the fact that people sit here and defend this stuff. You know, if you care about our country, then you care about our farmers and you care about our ranchers, and you very much want them to be successful. But government intervention like this, subsidizing foreign beef imports, is one of the most repulsive things that I've seen out of this administration, and I cannot believe it. En tout cas, nous entendez comment la majorité là, il frappe fort. Hein? Et type de division si là, moi je dire, le nouvel adversaire là, il a fourré tête li dans trou, hein, genre que chinois ont dit dans moment conflit avec Iran te fin commencer en quitter là les je dis là, je pense que l'administration Donald Trump là, les bails démocrates, tout argument, tout ça que vous avez nécessité pour arriver à convaincre maximum d'électeurs pour mi-mandat, ok? Parce que ça qui est important dans une élection, c'est arriver montrer électeurs que vous pouvez penser à eux, vous pouvez le goumer pour capable améliorer la vie. Mais administration ça, malgré élection, parce que là c'est une sorte de solution que Donald Trump a cherché, mais en même temps l'a effondré tête. Et puis c'est ça qui gagne, le va prendre de mauvaises décisions, ok? Et vous pas accepter que vous prendre de mauvaises décisions. Ou pas faire l'autre bagaille que empirer les choses. Est-ce que non, c'est ça? Parce que je dis là,
nous voyons comment situation extrêmement compliquée, industrie li plat à terre et président li envie faire baisser prix, li pas l'autre bagaille pour le faire, ça son solution rapide, mais en même temps cap craser propre américain. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, vous entendez comment majorité l'organe lui-même li décrit situation ça, li fait comprendre que gouvernement qui fait imposer que américain va manger bœuf étranger, il va obliger remel, OK, il dit que ça va le faire baisser prix, ça c'est une sorte d'América lâche que lié, OK, américain dernier, États-Unis en dernier, OK, c'est pas America first ça. Il dit président des États-Unis n'a pas fait l'autre bagaille que fait propre éleveur américain au pays prix, OK, payer situation ça a passé en là, il dit propre producteur bœuf nou américain qui a essayé élever bétail avec petit troupeau depuis 1951 qui a essayé élever malgré menaces qui gagnent et qu'on y en là il doit faire face à concurrence étrangère côté que le président garantit que prix au pral à 25% inférieur à ça qui sous marché, OK, prix on nous dit bœuf ça cap entrer là il va le vendre 25% moins comme, OK, et que par exemple j'ai que éleveur américain obligé vendre par qui ça va faire, il pas obligé bah il va. Est-ce que là parce que ça que tu as supposé faire c'est changer conditions de production, OK, encadrer, investir. Est-ce que là pour capable ouais comment est arrivé sauver secteur là, est-ce que là mais au lieu de ça c'est rentrer président a fait rentrer un ensemble de produits qui pi bon marché sur le territoire là pour le quitter aux deux côtés. Est-ce que ça c'est America faire ça? Est-ce que ça c'est lui-même qui met America with again là pendant que va craser production et un pays comme ça, hein? Et majorité l'organe qui dit républicain yo était élu en 2024 pour une seule raison, OK, c'était pour être capable de rendre États-Unis grandeur, OK, et c'était America, c'est-à-dire américain ça il était concerné tout américain y compris éleveur américain, OK, ça a été concerné alimentation là on t'a parlé de America Great Again là, OK. Et il dit que pour moun tan cool qui croit profondément dans message ça et qui a porté soutien à l'agriculture, éleveur voulait manger bœuf qui élevé ici là aux États-Unis, OK, il dit que nous voulons que agriculteur nous éleveur nous capable gérer besoin avec pour capable nourrir famille yo même, OK, et yo même yo soucié en pile de qui côté manger yo sorti, yo voulait connaître dans qui condition d'élevage yo sorti, OK, alimentation bête si là yo produits chimiques qui utilisés, antibiotiques qui employés et mode de transformation, OK, li pas arrivé croire que gen moun k'ap défendre pratique si là yo si ou remet pays vraiment ou remet agriculture avec éleveur ou t'a souhaité sincèrement réussite yo, OK, ou pas cap défendre bagay ça yon intervention gouvernementale tant que ça cap subventionner importation bœuf étranger c'est un bagay qui vraiment bail plein qui plus bail plein dans ça que li kon web bon côté yon administration li pas arrivé croire ça cap fait dans la dans notre choix avec l'administration ça c'est venu pour le détruire États-Unis dans tout sens. Et pendant que majorité l'organe a parlé de yo vle connaître conditions élevage on nous dit produit ça au cap entrer viande cap entrer sous territoire ça que bête yo manger produits chimiques qui utilisés, attention bon mettez ça sur écran pour nous capable m'a mettre capture là pour nous, OK, parce que c'était la Chine qui était refusé yon viande bœuf qui t'a sorti en Argentine, OK, même viande ça que Donald Trump pral faire rentrer sous territoire américain, nous capable yo dit que la Chine t'a rejeté bœuf argentin en raison de chloramphénicol, OK, et que le te gain là-dedans est-ce que là qui vraiment pas bon pour santé être humain. Mettez une autre capture pour nous capable là nous yo dit 19 mars administration générale des douanes de Chine te suspend expédition 22 tonnes de bœuf qui était sorti à Pérez Midian dans Buenos Aires, OK,
après yo te fin détecter présence chloramphénicol là-dedans qui c'est un antibiotique qui est interdit dans la production animale depuis 1995 en raison de risques pour santé humaine. OK, c'est-à-dire que la Chine t'es suspend expédition bœuf ça, viande bœuf ça tout simplement pour ça parce que t'es gagné antibiotique ça là-dedans. OK, attention. Hein? Attention, t'en prie s'il vous plaît. Donc, nous, c'est là, dans le champ, parce que l'administration, ça a montré ça plus important pour les intérêts, c'est pas vraiment américain. Majorité, l'organe qui gagne l'autre tweet que le fait encore, tout de suite après, il était fini de publier vidéo ça. Ok, mais qui ça, il dit là-dedans? Moi, je mettez capture là pour nous. Il dit, en 2025, je comprends, t'es, l'Argentine avec un échange de 20 milliards de dollars, ok? Et qu'on y a, tu comprends, l'acheter 300 000 tonnes métrique bœuf apparemment dans mes Argentine, ok, ça qui a non sens effacé l'éleveur américain, tu comprends affirmer que Argentine li presque mourir, li gen besoin aide, ok, et c'est industrie américaine élevage là qui a souffri et qui a mouru avec une moyenne de 77 producteurs de bétail qui a fait faillite chaque jour. Ok, mettez américain en premier. Est-ce que vous traduit ça que Donald Trump l'était dit pour nous? Mais il a feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them as they are Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money, they have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. Est-ce que nous entendez, hein? Nous entendez d'abord dans le début émission d'expliquer nos situations agriculteurs américains. OK, nous entendez majorité Logwin, nous entendez qui ça que le dit comment gain environ 77 éleveurs américains qui fait faillite chaque jour. Hein? C'est ça. Donc éleveurs américains là c'est de ça où qu'on vit, il a fait faillite. Donc il y a nécessité un président qui pensait à eux. Mais là nous entendez Donald Trump qui a dit que l'Argentine a goumé pour le survivre. OK, est-ce que les journalistes ils comprennent ça? C'est Argentine, c'est sous mourir. OK, Argentine a effondré. Est-ce que là, c'est ça? C'est-à-dire que les plus à penser à l'Argentine. Et je pense que je dis là, c'est ça pour les démocrates capable d'utiliser pour montrer comment le président les trahit dans tout sens. OK, je dis là, pendant que les Américains ont trouvé dans une situation critique ça, mais réponse président, le journaliste là pose des questions. Et sous dossier bœuf argentin côté que journaliste l'en dit qui ça a passé avec agriculteurs américains au cap souffri. Là, on te dit que président Donald Trump pas t'avoir vinn défendre intérêt ou ces affaires pas l'état vinn régler en puis on dit oh non c'est parole sans fondement. Journée jodi là mais OK, journée jodi là mais c'est comme ça président américain li ouais situation ça et bon mettez pour nous capture si là sur écran pour nous capable côté que monsieur c'est yon moun qui a travaillé dans secteur là OK moi mettez l'ensemble avec tout nom et publication ça li viral malgré monsieur pas même en pile monde qui a suivre que ça OK mais ça il dit moi ranch ensemble avec papa qui a 85 ans OK qui c'est vraiment un fan de Trump inconditionnel OK il dit que chaque fois moi critiquer une décision Trump même légèrement hein il dit que papa personnellement a pour français il pas veut parler de bagaille comme ça parce que il pas tolérer mon critiquer Trump du tout c'est vraiment un fan inconditionnel OK il y a un monde qui remet Trump avec passion il dit pour raison ça moi t'ai évité exprimer ça que me senti dans attaque contre Thomas Masio OK dépense qu'il a fait il dit on dit le papa t'es présent bon côté OK il était venu au moment là obligé éviter critiquer Donald Trump même dans dossier Thomas Massi dépense qu'il a fait à droite à gauche OK il dit que jeudi là après annonce importation bœuf là OK papa sous qui tête li avec tristesse il dit on connaît moi penser que j'aime pas penser que les soucis de monde qui pas riche hein en parlant de Donald Trump
papa, yon fan inconditionnel. OK, avec annonce ça, enfin grand monde n'en prend conscience. Enfin il prend conscience. En tout cas, il dit certainement il pas sous ciel de éleveur. OK, il dit que moi pas jamais vle croire à un bagay comme ça jusqu'à aujourd'hui. OK, et monsieur qui fait commentaire pour dire que pas jamais gagné un partisan Trump qui était plus fidèle à lui que sur planète là que papa. Ça montre que Trump vraiment en tout cas. Est-ce que nous, dossier America fait ça? Je pense que monde qui l'administration ça pas qu'à parler de lui. OK, parce que vous êtes conscient de que en pile décision vous prendre après fini ensemble avec peuple américain, monde qui plus dans nécessité pour gouvernement ta qu'à penser avec yo. Regardez qui ça yo fait ensemble avec dossier soins de santé moun yo. OK, regardez qui ça yo fait ensemble avec tarif yo comment avec tarif douanier si là on c'est le monde qui a touché salaire minimum ou augmenter coût la vie de plusieurs milliers de dollars par an. C'est fini ou fini ensemble avec famille ça yo. Et fini ou fini ensemble avec un pile plan que vous avez gagné. OK, je viens de dire là, l'administration ça pas gagné rien parfait pour lui finir ensemble avec stabilité économique et famille aux États-Unis et même dans tout le monde là. Est-ce que là regardez ça qui a passé avec guerre en Iran. Gagné mais un républicain, monsieur qui c'est un combattant UFC que lié. OK, Strickland. OK, entendez qui ça que le dit dans dossier et me pense que il a raison le l'a parler comme ça. Son républicain, il y a un monde qui était campé pour défendre Donald Trump du bec et des ongles dans le passé. Mais après qu'on m'a crivé quand même moi joindre des monde dans un groupe si là parmi républicains qui plus ou moins capable de prendre conscience. Entendez monsieur, l'homme dit non parti politique ça. Donald Trump c'est détruit Jean que Marco Rubio te dit parti politique ça a été en danger ensemble avec président. Non ouais Marco Rubio te ouais loin. Mais malheureusement pour intérêt, il faudrait être lui quand même en bas président. Entendez Strickland. It is kind of crazy, dude, how mainstream how unpopular Trump is. Because I'll go to places like I'm in Florida, I'm a Texas guy, like when we're talking about like hardcore Republicans, and even these guys are, I can't do any more Trump. I feel fucking betrayed. And like Trump, to me, everyone's like I was talking to this like really wealthy guy about like Iran, and he was like, fuck it, whatever, I don't care. I'm like, dude, you don't care because like you're fucking you're a multi-millionaire. But I was like, dude, you got to think about like every other American in Florida, Texas that are making like, what is the average? Like, I think it's like $60,000. So you take somebody making $60,000 and now you add 4% inflation, a metric fuck ton of gas. You're adding thousands of dollars a year to their life. Like you are like crushing families. But it's like the people that have voted you, that rallied around you, like you actively just fucking spit in their fucking face. For what, dude? Est-ce que vous entendez qui ça, monsieur dit là? Hein? Il fait comprendre que ça, il est vraiment difficile. Hein? Genre que Trump, moun ne va tolérer encore, il est impopulaire. OK, il dit parce que il y allait dans une série de côtés, tant que Florida, il a rencontré un texan là-bas. OK, il dit il t'a parlé de républicains mon ça il dit il pas capable avec tu comprends il pas capable avec Trump encore. OK, c'est ça que mon il dit il pas capable il senti que Trump trahi. OK, c'est ça sentiment républicain aujourd'hui je dis là républicain modéré bonne garantie yo pral voter démocrate dans élection mi-mandat. OK, yo pral bail administration ça on le sent et il dit que il t'a parlé ensemble avec un type qui est super riche. Est-ce que là, c'est là pour nous capable voir différence là. Hein? Il dit, il t'a parlé tout ensemble avec un type qui est super riche de ça qui a passé contre Iran, de guerre contre Iran. Et il dit, monsieur dit, il pas besoin qu'on ait rien, ça va dire rien. OK, ça qui a passé dans moment là, va dire rien. OK, et il dit, c'est parce que ou même, ou sont monde qui déjà blindé. OK, ou chargé l'argent, ou sont multimillionnaires. C'est multimillionnaires qui nous a des situations ça, je veux dire là, ils profitent. OK, parce que leur situation comme ça, c'est seulement eux-mêmes qui sont capables d'exploiter. En tout cas, il dit que faut penser à l'autre américain, il dit multimillionnaire là, qui dans Florida, dans Texas, qui c'est salaire minimum que vous gagnez.
Là, on prend un monde qui a fait 60 000 $ par année, par exemple, 4% d'inflation, on mettait sous les des milliers de dollars par an, hein, on mettait sous la ville. Il dit, c'est un coup, t'es détruit, famille, mon ça. Ok, on crachait carrément maintenant visage, mon si là, qui t'est voté pour, qui t'est gourmand pour te défendre cause par. Ok, c'est une trahison totale. Hein. En tout cas, journée jodi là, mais qui ça, un parti républicain, lui-même, li tourne, mais qui ça, administration ça, li fait économie pays, li mette américain yo en dernier, ok? J'ai que, moi te dit nous dans intro, Kamala Harris était déjà averti, mais yo pas attendez. Entendez Kamala Harris, ça c'était en septembre 2024, dans moment débat contre Donald Trump. En allez. So, Donald Trump has no plan for you. And when you look at his economic plan, it's all about tax breaks for the richest people. I am offering what I describe as an opportunity economy, and the best economists in our country, if not the world, have reviewed our relative plans for the future of America. What Goldman Sachs has said is that Donald Trump's plan would make the economy worse, mine would strengthen the economy. What the Wharton School has said is Donald Trump's plan would actually explode the deficit. 16 Nobel laureates have described his economic plan as something that would increase inflation and by the middle of next year would invite a recession. You just have to look at where we are and where we stand on the issues. And I'd invite you to know that Donald Trump actually has no plan for you because he is more interested in defending himself than for you. En tout cas, journée jodi là, c'est ça que n'a là. Hein, c'est un coup Kamala Harris, il était déjà ouais, hein, ça que t'a pral passer. OK. N'importe monde qui était plus ou moins prend ça, on prend temps voter analyser ça que t'a venir ensemble avec président plan que le présenté ça que on t'a attendre qui sorti dans la presse, hein, comment président t'est pensé gérer pays, ça que t'a annoncé, faut que nous déjà senti que c'est là ça va arriver. OK, c'est pas une question d'America First, c'était America Last que le OK, en tout cas journée jeudi là et c'est là nous Kamala Harris qui dit que Donald Trump pas un plan pour vous. OK, li pas un plan pour vous vraiment. Programme économique client, li résumé à allègements fiscaux pour moun qui plus riche, c'est eux même qui doivent le bénéficier. Li dit moi-même moi proposer ça que nous relais une économie d'opportunité, meilleur économiste dans pays pas nous envoie dans tout le monde là analyser projet nous chaque pour avenir États-Unis. OK, et Goldman déclaré que plan Donald Trump a aggravé situation économique pays, tandis que PAM nan t'a renforcé. OK, il dit par exemple Wharton School affirmé que plan Donald Trump a creusé un déficit là. 16 lauréats prix Nobel décrit programme économique liant comme un facteur d'inflation et de récession depuis mi-temps année cap venir, mi-temps 2025 là. OK, il suffit pour garder qui côté nous qui position nous sous question si là pour nous capable comprendre que Donald Trump il pas un plan pour nous. OK, il pas un plan pour vous même qui va le voter, hein. Ou même simple citoyen ou même qui a touché salaire minimum. Donald Trump pas un plan pour vous, hein. Les plus préoccupés par propre défense que par bien-être tout. Et je ne dis là qui ça que nous parce que si Donald Trump courir là c'est décision ça que il prend pensant que c'est ça solution pour qui est c'est juste pour le faire baisser prix en sous marché pour dire bon il fait un travail mais tandis que il détruit production pays. OK, c'est cette quête là, c'est sensation là il fait. C'est chercher une série de chiffres qui capable utile dans l'élection pendant que c'est pas meilleure décision pour bien-être payant pour bien-être citoyen parce que ça c'est vraiment une solution à court terme qui détruit industrie paysan. Est-ce que nous voyons qui détruit éleveur, qui gourmand qui a fait faillite. OK, qu'après si on a résisté, c'est de ça on va vivre depuis des décennies. Mais qui solution président venir ensemble avec l'État s'il vous plaît. Et le pire dans tout ça, pendant que nous voyons que famille aux États-Unis a souffert comme ça et administration a continué quitter en dernier dans liste de priorité au lieu yo ta prend conscience, au lieu ta gagné une série de solutions
nous que yo ap chercher qui capable améliorer conditions de vie moun yo pas fait l'autre bagaille que a foulé dans farine pendant que moun yo a souffri yo a dit moun yo que tout va bien. C'est bagaille qui capable faire gros coup de sang pendant que vous avez souffert. Une administration a prend décision qui a effondré situation économique famille OK ou senti que vous pas pensé à ou du tout au lieu ta gagner une prise de conscience ou que vous a dit dans boule figure que toute bagaille après aller bien. C'est un coup c'est où problème là. Aïe. On entend des présidents américains qui parlent de comment les États-Unis vraiment très bien marché dans ce moment là. L'administration là a fait un travail extraordinaire. Entendez ça. So in just 19 months, we've turned this country completely around. And today our border is secure, jobs are up, inflation is down, investment is pouring in, factories are opening. Our military is more powerful than it has ever been before. America is back and our greatest victories are yet to come. Est-ce que vous entendez, président, il dit dans seulement 19 mois, il a complètement transformé le pays. Ça. OK? Je dis, là, frontière est sécurisée. On dit création de job a grimpé. OK? Inflation en baisse. Investissement a fait pas pile par paquet. Usine yo, ouvri porte yo a fonctionné. Force l'armée noire, c'est force qui est plus puissante qui jamais existé. Américain de retour et plus grande victoire non yo pour quand même river. Nous le faire au plus devant toujours. Alors, tant des présidents qui parlent, on va penser que bon là, les États-Unis a traversé le meilleur moment dans toute l'histoire. OK, il dans âge d'or, c'est ça. Président lui-même il fait comme déclaration et attention vice-président va arrêter derrière. OK, vice-président va arrêter derrière. Bon fait nous entendre J.D. Vance qui a parlé parce que avant tout d'abord l'important pour nous capable garder tableau ça ensemble avec moi. OK, et pour nous juger président donc on est vraiment venir ensemble avec ça. On fait une comparaison entre fin mandat Joe Biden OK comment il était remettre dans notre pays et comment lié à l'heure actuelle août 2026. OK, c'est pas bon dit c'est données qui passent temps yo. Non gens que était remettre au pays et comment lié jodi là c'est pour ça yo abusé. Est-ce que là nous dans fin mandat Donald Trump là inflation il était 3%. OK, et en août 2026 pour Donald Trump il entre 3.3 et 3.5%. donc il en hausse. Est-ce que là inflation il pi mal que gens que le payer sur Joe Biden. OK, et dossier taux on dit taux de chômage il était moins de 4% dans fin mandat Biden en janvier 2025 qu'on y est là li 4.1%. OK, li moins bon, li pas trop exagéré. OK, yon léger hausse, c'est ça que nous est là. Et après création on nous dit job. Et OK, ça que l'a parlé de lui dans fin mandat Joe Biden là, il était vraiment très fort il était très élevé création de job aux États-Unis. 2.4 millions de jobs dans 18 mois. OK, c'est ça altayé, c'est ça chiffre yoté. OK, et journée jodi là, li en baisse. Est-ce que là 668 000 jobs qui créés dans 18 derniers mois. Est-ce que vous entendez yon ralentissement net? Est-ce que li en baisse? Mais président, nous sommes le carrément qui dit que dans 19 mois, il transformer le pays en emploi, grandi emploi, création d'emploi en hausse. OK, et inflation baissé, mais il baissé par rapport à qui ça vous supposez comparer l'argent que vous avez remettre au pays. Je dis là comment ça est-ce que le baissé? Non, pas gain plus job pendant les derniers 18 mois. Pas gain un taux d'inflation qui baisse vraiment parce que le T3% je dis là li 3.3 3.5. OK, et nous comment taux de chômage là et tout donc pas gain rien nous qu'a dit dans ce sens ça dans ça plus important là que Donald Trump li fait États-Unis progresser comparativement à la dernière administration de Joe Biden là. J'ai comme dit nous là vice-président va arrêter derrière. Entendez qui ça que li a dit, entendez déclaration là. We got a lot of work to do, but we're making progress on all the things that matter the most. On the affordability question, we know that under Joe Biden, the cost of a median price home nearly
doubled. Now, for the first time in over 5 years, rents are falling for the first time. We got a lot of work to do, but we're finally seeing that American dream of homeownership become accessible again to our young people. And it's not just affordability. Et puis, moun sa ou vraiment qui pas 4 ans mais pour demander défendre futur. Son bagay tête chargée, son bagay tête chargée. Ah, nous entendons là, vice-président qui dit que il a progressé sur tout point essentiel yo. OK, concernant accessibilité logement, yo connaît que sous présidence Biden prix caillou était presque doublé, je dis là pour la première fois dans plus passé 5 ans loyer au baissé et on constaté que rêve américain pour arriver acheter caillou li vinn accessible à jeune pa yo avec à jeune yo encore. OK, est-ce que vous entendez? Et l'important pour nous capable de garder ça, m'a mettre le sur écran pour nous capable lire ensemble avec moi. OK, là nous dit accès à propriété aux États-Unis actuellement confronté à une crise d'abordabilité majeure. OK, en 2026, plus passé 62% américains estimaient que acheter un cahier c'est un objectif irréaliste, hein? Jeunes adultes et classe moyenne yo gen plus difficulté pour capable acheter un bien immobilier. OK? Est-ce que vous entendez? Mais vice-président, il dit que tout va bien, OK? Tout bagaille amélioré. C'est réalité administration ça. OK? Côté que c'est menti parce que vous pas faire hein? Menti. En tout cas, c'est là que nous y est, mais seul bagaille Jean que Marco Rubio te dit là, gon moment en pile républicain a bien pour capable rendre compte pour expliquer pour qui raison qui fait que vous êtes tombé dans piège ça pour effondrer États-Unis Jean que nous bagaille là li pralé là. On finit émission avec Marco Rubio. Yeah. Here's what happens in many countries around the world. You have a leader that emerges and basically says, don't put your faith in society, put your faith in me. I'm a strong leader and I'm going to make things better all by myself. This is very typical. You see it in the third world. You see it a lot in Latin America for decades. It's basically the argument he's making that he single-handedly is going to turn the country around. We've never been that kind of country. We have a president. The president is an American citizen who serves for a period of time, constrained by the constitutions and the powers vested in that office. The president works for the people, not the people for the president. And if you listen to the way he describes himself and what he's going to do, he's going to single-handedly do this and do that without regard for whether it's legal or not. Look, I think people are going to have to make up their mind. I can tell you this, no matter what happens in this election, for years to come, there are many people on the right, in the media, and voters at large that are going to be having to explain and justify how they fell into this trap of supporting Donald Trump, because this is not going to end well one way or the other. He's going to be the nominee and he's going to lose. Or he'll have thrown this party into its most chaotic and divisive period ever, and that's unfortunate because the Republican Party is the home of the limited government free enterprise movement in America. And if it crumbles or it divides or it splits apart, it'll be very difficult to elect candidates that hold those views at any level of government until we can bring the party back together. En tout cas, nous entendez qui ça que Marco Rubio li dit là et me pensais que comment cap privé c'est ça la pied tout bon. OK, nous entendez il parler de un leader qui paraît qui déclarer pas faire confiance à tête ou pas faire confiance à société hein, just fait confiance. OK, en parlant de Donald Trump, c'était en 2016 il fait déclaration avant de fourrer tête li en bas Donald Trump il dit que non bagay ça passé en pile dans pays tiers mondiaux. OK, que leader ça paraît il prétend il va redresser pays en lui-même seul. OK, non pas des jambes type de pays ça un président c'est un citoyen américain qui exerce ses fonctions pendant un mandat limité par constitution et pouvoir que constitution a conféré par fonction parlant. OK, président travaille pour peuple et non peuple en cap travaille pour président. Je veux dire là après tout ça c'est peuple en cap travaille pour président. Et si ou attendez gens que le décrit tête li gens que le compte travail li pral agir seul sans va soucier de légalité ça que action li OK li pensait que moun yo pral obligé décider
n'importe ça qui est arrivé pendant l'élection ça pendant des années en pile monde qui dans politique de droite là aux États-Unis dans médias électeurs autour en général pour obliger expliquer justifier soutien ça que va bailler dans le champ OK parce que ça li pas fini bien une façon bien l'autre OK et il dit que et son bagage qui est regrettable parce que parti républicain c'est berceau mouvement pour un gouvernement limité et libre entreprise aux États-Unis si parti effondré li divisé ou bien n'importe ça qui passe là très difficile pour gagner des candidats qui partagent idées si là dans le gouvernement jusqu'à ce que yo arrivé réuni parti je veux dire c'est ça que nous la partie en écrasé divisé OK et ça Jean que Rubio te dit là c'est à cause de Donald Trump depuis 2016 hein. En tout cas mais qui continue et Jean que me dit là Iran hein guerre ça li poko fini OK qui est responsable dans pile mauvais bagay qui passé avec l'économie américaine il a agi dossier ça dans l'autre émission parce que émission ça la trop longue OK moi pas oublier c'est vraiment une situation qui est compliquée quitter opinion panne mais Jean que me dit là démocrate yo pense que yo pas besoin un meilleur contexte politique hein pour yo arriver récupérer contrôle congrès et en 2028 contrôle Maison Blanche là pour redresser un pile bagaille. Pas oublier tout like abonner sur partager l'émission ça pour supporter boule partenaire pour supporter travail ça c'était bon ami Ronald. Restez connectés pour une prochaine vidéo.